C'est dans ce quartier de Bangui que Florent Kassaye a puisé l'inspiration pour sa nouvelle BD. Bienvenue au PK12. Là, c'est une dame, par exemple, c'est la maman d'une bébé qui se balade, va peut-être à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Une bande dessinée dont le tome 2 devrait sortir cette année et qui raconte le quotidien des enfants des rues de Bangui, appelés ici les Godobé. Les gens ne s'en sont pas rendus compte de la situation de ces enfants. On les croit tous les jours, sans pour autant chercher à comprendre ce qu'ils traversent. Et donc je me suis dit, en réalisant cette histoire en bande dessinée, ça pourra amener les gens, éveiller l'attention du monde, éveiller l'attention de la société. Dans sa maison, sous cette véranda, Florent Kassaye dessine les dernières pages du tome 2 de Bienvenue au PK12. Mon style, c'est de dessiner les acteurs avec des personnages avec des lèvres charnues, comme vous le voyez ici, des lèvres un peu plus épaisses. Bédéiste reconnu en Centrafrique, le dessinateur n'en est pas à sa première œuvre. Il a déjà réalisé 3 bandes dessinées. À chaque fois, son objectif est de documenter les réalités du pays. C'est important de raconter ce qui s'est passé en Centrafrique, parce que si je ne le fais pas, peut-être d'autres ne le feront pas. Et nous n'allons pas attendre que les gens viennent d'ailleurs le faire à notre place, et peut-être ils ne le feront pas aussi mieux que nous, parce que nous l'avons vécu et nous sommes mieux placés pour le faire. Pour que le plus grand nombre de Centrafricains aient accès à ces BD, l'association locale Yeti Kodro, notre terroir en langue nationale, parcourt événements et festivals pour faire connaître les œuvres de Kassaye, mais pas seulement. Il n'y a pas de librairie à proprement dite ici à Bangui, et c'est comme si on va à la rencontre du public, à la rencontre des amoureux de la lecture. Nous voulons valoriser tout ce qui est centrafricain et valoriser les œuvres centrafricaines à travers la vente des livres. C'est faire connaître les Centrafricains dans le domaine littéraire. Longtemps cantonnée à des productions à visée éducative ou de sensibilisation soutenues par des bailleurs institutionnels, la bande dessinée gagne aujourd'hui du terrain en Centrafrique. De plus en plus d'auteurs s'en emparent pour raconter leur pays.